Bonjour, je m'appelle Mélissa Pierre et j'occupe le poste d'agent d'aide socio-économique au service 1 depuis le mois d'août dernier. Merci de prendre les prochaines minutes avec moi pour que je vous partage une passion que j'ai, celle d'être artiste maquilleuse. Donc, des fois le soir ou la fin de semaine, ce que je fais, c'est que j'enseigne des gens comment se maquiller et comment prendre soin de leur peau. Je me suis dit, pourquoi pas le partager avec vous, surtout qu'on est en pleine période de temps des fêtes où on va aller visiter la famille, on va participer à des événements. Aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est quelque chose de vraiment simple et j'ai été vraiment à mes débuts quand moi j'apprenais, mais quand je ne savais pas comment maquiller et qu'est-ce que j'aurais voulu savoir, c'est ça que je vous présente. Si vous voulez voir une vidéo avec des highlights puis du contouring, ce n'est pas ça que je présente aujourd'hui parce que je considère que c'est beaucoup plus avancé que Madame de tous les jours. En sachant que nous sommes en télétravail, ça fait peut-être longtemps que vous vous êtes pas maquillé. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas vous partager quelques trucs et astuces que je partage avec les gens quand j'enseigne mes ateliers de maquillage et de soins de peau. Un aspect de maquillage que je trouve que les gens négligent ou pensent pas, c'est vraiment l'aspect de prendre soin de sa peau. Bien sûr, on le sait, on est en télétravail, c'est pas tous les jours qu'on va se maquiller. Du moins, moi, je sais que je me maquille pas tous les jours, mais une chose que je m'assure de faire, c'est vraiment prendre soin de ma peau, ma routine de base. En fait, il y a 5 étapes pour bien prendre soin de sa peau. Dans les 5 étapes, il y en a 2 qui sont de base. La première étape qui est simplement de bien nettoyer sa peau et la quatrième qui est de bien hydrater sa peau. Quand je dis bien hydrater, ça va de soi qu'on a différents types de peau, on a différents besoins. Donc, prendre le nettoyant que ma cousine utilise, c'est pas nécessairement garanti que ça va fonctionner pour moi parce que notre type de peau est différent. Donc, connaître ce type de peau et en même temps aussi avoir les produits adaptés. Entre la première et quatrième étape, on nettoie, on rafraîchit avec un rafraîchissant. Il y a certains nettoyants qui ont un rafraîchissant inclus. C'est important d'exfolier la peau et par la suite, on hydrate et on met un fond de teint protecteur. Donc, c'est ça les 5 étapes pour bien prendre soin de sa peau. Ceci étant dit, ça c'est la base de tous les jours. Là, on rentre dans le maquillage en tant que tel. Ce qu'on a besoin, mais en fait, c'est les bons outils. Les pinceaux adaptés. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à me maquiller, il y a tellement de pinceaux de formes différentes. En fait, c'est de savoir quel pinceau utiliser avec quelle matière. On a les différents types de pinceaux et on a différentes matières aussi qu'on applique sur la peau, que ce soit liquide, crème, poudre. Donc, ça aussi, c'est une étape. Donc, on a parlé de préparer notre peau avec une routine adaptée pour nous. On a également parlé des outils qu'on a besoin. Et par la suite, mais vient ce qu'on va utiliser, notre palette de couleurs. Pour débuter, on applique une base et une étape que je trouve qui rehausse le visage, c'est vraiment de prendre le temps de faire ses sourcils. Et on peut faire les sourcils tellement de différentes manières. Là, j'utilise un crayon pour les sourcils que je vais tracer mes sourcils. Si nous avons les sourcils clairsemés, c'est un produit qu'on peut utiliser. C'est une teinture pour les sourcils. Ça, c'est si on y va naturellement. On sait qu'on peut se faire du microblading, microshading. Il y a tellement de différentes manières de faire les sourcils. Là, vous entendez le push-push. Ça, c'est un nettoyant à pinceau que j'ai pris l'habitude d'utiliser simplement pour garder les pinceaux propres au fur et à mesure que je me maquille. Qu'est-ce que ça fait? Mais c'est qu'à la longue, les pinceaux sont plus propres et l'application de la matière sur notre visage est mieux et ça réduit les risques d'infection. Après avoir fait les sourcils, j'applique la couleur de transition.
Ici, pour les débutants, vous pouvez utiliser une couleur. Là, je vais utiliser deux couleurs. La couleur de transition, je l'applique juste justement, le nom le dit, pour faire la transition entre ma paupière mobile et l'arcade sourcilière. Au début, j'ai parlé de la base pour les yeux. Ça, c'est une fard à paupières liquide, mais qui peut être aussi utilisée comme base. Et vous allez voir ce que ça fait, ça va intensifier la couleur. J'aimerais ajouter aussi, si vous preniez le temps de regarder autour de vous ou même dans votre famille, vous allez voir qu'on a des formes de yeux différents. Et c'est sûr qu'on a une application de maquillage qui est classique, qui est de base, qui va faire à tout le monde. Et aussi, on peut être plus sophistiqué pour aller maquiller selon la forme des yeux. J'ai parlé des pinceaux au début. Voici un exemple. Tantôt, j'utilisais le pinceau pour le repli de l'œil parce que justement, c'est cet espace-là que je travaillais. Là, je change de pinceau et de matière. Ça, c'est le fard à paupières en poudre que je suis en train d'appliquer par-dessus le fard à paupières liquide. Si vous remarquez comment que c'est plus intense et c'est plus riche, la couleur que je suis en train d'appliquer parce que je l'ai superposé. Donc, ça aussi, c'est une technique que vous pouvez utiliser. On peut utiliser un ou l'autre ou on peut les combiner comme que je fais ici. Encore une fois, je change de pinceau. Pourquoi? Parce que là, ce que je fais, je viens harmoniser les différentes couleurs que j'ai utilisées tantôt pour qu'il n'y ait pas une ligne de démarcation trop prononcée. Donc, ça, c'est le pinceau estompeur pour venir blender, marier, harmoniser les différentes couleurs ensemble. Je vous avoue que ça paraît comme si je ne fais rien. Je fais juste prendre le pinceau, puis je le passe et je le repasse. C'était ça mes pensées avant de me perfectionner en maquillage. Mais littéralement, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment harmoniser les couleurs pour que ça soit pas trop distinct, mais que ça s'harmonise bien une dans l'autre. Ça, c'est ma ligneur pour les yeux. On a ligneur en crème, on a ligneur en crayon, on peut même utiliser fard à paupières en poudre comme ligneur. Donc ça, c'est une ligneur en crème que je suis en train d'utiliser. C'est un de mes préférés. Vous remarquez aussi que je mets mon doigt sur mon œil. En fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de légèrement soulever pour me rapprocher le plus de mes cils possible. Encore à cause de la forme de mes yeux, une ligneur, une marque épaisse, j'aurais plus de paupières mobiles. Donc, pour moi, j'ai besoin de vraiment une ligne mince pour ligneur. Donc, c'est pour ça que je soulève ma paupière pour me rapprocher le plus possible de mes cils. Il y a d'autres formes de yeux où ce que une ligneur, une ligne épaisse les va, mais pour moi, c'est ça. Là, simplement, ce que je fais, je reprends le pinceau pour le repli des yeux et je fais juste estomper la ligneur que je viens juste d'appliquer et en même temps, encore une fois, je vais l'harmoniser avec les couleurs qui sont déjà là pour que ça ne soit pas trop démarqué. Bien sûr, un bon mascara, qui n'aime pas ça? Je vous dis, il y a vraiment deux choses qui rehaussent le visage sans vraiment trop d'efforts. C'est les sourcils et un mascara. Ça ouvre le regard et ça nous donne une apparence vraiment plus éveillée. Remarquez comment que je l'applique. Je mets la tige vraiment le plus proche des cils
et je fais une motion zigzag. Ça, c'est vraiment un truc qui fait toute une différence. C'est le temps de changer de pinceau parce qu'on passe à une autre étape. Donc là, c'est mon pinceau pour le fond de teint liquide que j'utilise et je mets un peu de fixateur dessus. Pourquoi? Parce que j'aime le fini avec le fixateur. Sachez que j'aurais pu juste l'appliquer comme ça, mais c'est une préférence que j'ai. Le maquillage, c'est vraiment un art. Il y a des choses que vous allez avoir une préférence, puis que quelqu'un d'autre va aimer quelque chose d'autre. C'est vraiment j'aime ça dire, de jouer avec les couleurs, d'expérimenter avec les textures et voir, mais nous, qu'est-ce qu'on aime? Donc, on part à l'aventure, à la découverte de nouvelles techniques pour voir qu'est-ce que nous, on aime. Puis, des fois, ça change selon les saisons puis selon notre humeur. Donc, c'est une manière de s'exprimer. Laissez-vous aller. Je change de matière, je change de pinceau. Là, j'applique la poudre diaphane avec le pinceau pour appliquer la poudre tout partout. Donc, c'est le All Over Brush. Regardez la différence entre les deux côtés. Ce côté-ci est plus mat versus l'autre. Encore une fois, est-ce que c'est nécessaire? Non, c'est une préférence. Et une chose que vous remarquez que je fais, c'est que je vais l'étirer jusqu'à mon cou. Encore une fois, pourquoi? Mais c'est pour ne pas avoir une démarcation pour que ça soit harmonieux. Qu'il n'y a pas de grande différence ou en fait, il ne devrait pas avoir de différence entre mon cou et mon visage. C'est le temps pour le fard à joues. C'est bien de sourire et l'appliquer vraiment où ce que les joues se soulèvent et on tapote légèrement. C'est toujours mieux de superposer au lieu de commencer avec beaucoup et avoir à effacer ou à recommencer. Donc, on applique un peu et on regarde, on observe, est-ce que c'est assez prononcé à notre goût? Sinon, on ajoute encore une autre couche. Voici. Là, je viens appliquer le ligneur pour les lèvres. Le ligneur, qu'est-ce que ça fait? Mais ça vient démarquer la limite où ce qu'on va mettre notre rouge à lèvres ou ça aussi, ça nous permet d'avoir un effet. On peut amincir les lèvres, on peut épaissir les lèvres. Remarquez qu'est-ce que je fais également avec le pinceau. Par la suite, je viens étendre la couleur que je viens juste d'appliquer et aussi de l'étendre pour que ça soit moins sévère, la ligne. Là, j'applique le rouge à lèvres avec le pinceau. Donc, je viens juste remplir à l'intérieur des lignes. On est en train de colorier. Et encore, je garde le même principe. J'ajoute un petit peu. Puis, si je veux plus, que ça soit plus prononcé, je vais en ajouter plus. C'est important d'observer qu'est-ce qu'on fait comme travail et de s'ajuster au fur et à mesure qu'on avance. Donc, voici le produit fini pour un maquillage simple. Je sais qu'il y a eu plusieurs étapes, mais c'est vraiment avec la pratique et c'est ça que je prône dans les ateliers que je donne. Là, on le sait. On a besoin de prendre soin de notre peau, la routine de base ou une routine complète. On a besoin des outils adaptés, que ce soit les pinceaux, et je mettrai même un nettoyant à pinceau avec ça. Merci à vous, à Marily, à Joanie, à Nancy et à toute l'équipe de m'avoir permis de partager cette passion avec vous. Certainement, si vous avez des questions, des commentaires, j'aimerais vraiment ça vous entendre. Donc, n'hésitez pas de communiquer avec moi et moi, je vous ferai un retour soit en soirée ou durant la fin de semaine. Passez une agréable journée et sur ce, amusez-vous durant les temps des fêtes avec la famille et créez des super beaux souvenirs.